là, le mec À part me dit... ça, c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve, je suis en retard, je suis désolée, je sais même pas quel jour on est. Ouais, non, on est jeudi. Bon, bah, j'ai pas réussi à tenir ma promesse des 2 semaines. Mais bon, voilà, j'espère que vous m'en voulez pas. Et alors, aujourd'hui, j'ai eu une idée. En fait, je sais pas si vous connaissez le podcast L'heure du monde. Bon, en général, ils parlent de sujets de politique, souvent. Et parfois aussi, ils font nos recommandations séries. Et je me suis dit, bah tiens, je vais les copier. Voilà, du coup, je vais vous parler de mes séries... Enfin, pas du moment, parce qu'il y en a plein que j'ai fini il y a longtemps, mais que j'aime bien. Et du coup, il y en a des évidentes ou des très connues que je vais pas dire, parce que bon, je pense que ça apporte moins. Mais je vais vous parler de mes séries, genre un peu moins connues. Bon, j'arrive pas trop à jauger si elles le sont beaucoup ou pas beaucoup. Mais voilà, qui m'ont plu. Et du coup, tout est sur Netflix, parce que je n'ai rien d'autre. Voilà. Alors, la première, c'est Atypical. Donc, c'est sur un un adolescent qui est autiste. Et en gros, c'est un peu l'histoire de comment il vit avec sa famille et genre on voit les rendez-vous avec sa psy. Mais c'est pas du tout en mode documentaire, en mode bizarre ou... Enfin, vraiment, c'est hyper bien fait. Je trouve qu'il y a zéro malaise. Mais ça parle bien quand même du thème. Et du coup, on le voit qui essaye d'avoir une copine et tout. Et peut-être qu'il réussit. Et je sais pas, genre, je trouve que la série, elle est hyper touchante. Et puis, c'est pas que son histoire à lui. Il y a aussi, genre, sa sœur. Et alors, je suis un très très bon public, vraiment. Et du coup, quand j'ai regardé cette série, genre, j'étais tellement à fond dedans. J'avais l'impression que je vivais à travers les personnages. Et puis à un moment, bon, il y a un des couples, mais je vous dis pas lequel, pour qui ça se passe pas hyper bien. Et franchement, ça me rendait triste. Je me disais, oh non. Et puis après, je devais genre ressortir un peu de la série et me dire, ah mais non, en fait, moi dans ma vie, c'est bon, ça va. Mais voilà, genre, c'est vraiment une série hyper cool. Qui est drôle quand même, à beaucoup de moments elle est drôle, elle est touchante et je trouve qu'elle est hyper... Enfin, on est rapidement dedans quoi. Voilà, donc ma première recommandation Atypical. La deuxième, bon elle est hyper connue aussi mais c'est 10%, voilà, je me suis dit que j'allais quand même la mettre. Du coup c'est sur une agence, alors c'est assez marrant parce que toute ma famille l'a vue, enfin mes parents et mon frère, et à chaque fois ils disaient ah ouais 10%... trop bien, ou cet acteur il est dans 10%, et à chaque fois je me disais ouais, bon, aucune idée. Et un jour je me suis dit ah ben tiens, il serait temps que je la regarde vu qu'ils en parlent tout le temps. Et en fait à chaque fois ils disent ouais c'est sur des agents, et pour moi c'était des agents secrets. Et là j'ai découvert que c'était des agents pour les acteurs, et je me suis dit ah, j'avais vraiment imaginé un autre truc. Mais vraiment très très bonne série. Bon, du coup c'est en version originale en français. Et du coup, c'est assez marrant de voir autant d'acteurs français différents, et c'est assez dynamique parce qu'à chaque épisode, c'est un guest, on va dire, un acteur ou une actrice française connue. Et c'est vraiment très cool. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé la voir. Voilà, c'est numéro 2. Numéro 3, alors il y a une période, quand j'étais au chômage, clairement, j'avais plus le temps pour regarder des séries. Et en fait, surtout, je mangeais souvent toute seule, et j'aime pas manger toute seule. Et je crois que c'est quand même meilleur pour la digestion et pour la santé de ne pas regarder de vidéos ou quoi en mangeant. Mais j'aime pas. Du coup, je regardais souvent des séries en mangeant. Et donc là, j'avais regardé Surviving Summer. Et alors en fait, bon, vous le savez très certainement, j'ai déjà été en Australie et cette série se passe en Australie. Et du coup, j'avoue que parfois, j'aime bien regarder des séries qui s'y passent parce que je me dis « Ah, j'étais là !» ou alors « Oh, ça me manque !» Voilà, donc je sais pas si c'est un peu moi qui suis sadomaso ou juste... voilà, genre... Bon, j'aime bien, voilà. Et du coup, bon, ça c'est pas une histoire de fou malade non plus. Mais franchement, ça se laisse hyper bien regarder. C'est genre une fille qui habite à New York et sa mère, elle l'envoie en Australie un peu pour la recadrer. Enfin, voilà, parce que je sais plus pourquoi. Mais en gros, pour lui faire changer d'air. Et au début, elle est en mode « Oh non, j'ai pas envie ». Puis après, elle commence à faire du surf et tout. Et du coup, ils font pas mal de surf. Et moi, j'aime bien regarder ça aussi. Donc, j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas le plot twist... de fou ou quoi, mais
ça se laisse bien regarder. Et puis, du coup, moi, je regarde toujours en VO. Et puis, voilà, genre, j'ai bien aimé réentendre un accent australien et tout, c'était cool. Voilà, ensuite, il y a la série Cheer, qui parle clairement de cheerleading. Elle est incroyable. J'en avais jamais entendu parler, jusqu'à ce que je parle avec une pote qui... Non, alors c'était indirect, mais bref, j'ai une pote qui fait du cheerleading. Du coup, j'en ai parlé avec une autre en disant « Ouah, t'as vu, elle est forte !» Et elle m'a fait « Ah oui, mais d'ailleurs, il y a une série sur Netflix. » Et bref, du coup, bah d'ailleurs, cette personne nous écoute, donc petite dédicace à Betty. Voilà, t'es trop forte. Enfin, de ce que je vois en tout cas. Bref, et du coup, grâce à toi, j'ai parlé de cheerleading avec Shipaki. Et on m'a parlé de la série et qui est vraiment géniale. Alors, bon, j'ai fait de la gymnastique rythmique, donc c'est pas du tout la même chose, mais c'est un peu dans la même catégorie de sport, enfin plus que ça et la plongée quoi. Et du coup, forcément, ça m'intéresse aussi parce que tu vois vraiment l'effort physique et tout, les tensions, machin. Mais c'est hyper bien tourné comme série. Bon, de toute façon, en général, les séries Netflix, ils savent ce qu'ils font. Mais vraiment, j'ai adoré. Voilà, c'est trop bien. Du coup, en gros, on suit l'équipe de Daytona qui est... non, Daytona, c'est le nom de la compétition. Des Navarro. Et c'est vraiment... fait partie des équipes les plus connues aux États-Unis. Et bah non, vraiment, très très cool. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Ensuite, Heartbreak High. C'est une série que j'ai commencé aussi vraiment par hasard. Je errais sur Netflix et c'est aussi en Australie. Du coup, je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai commencé. Et en gros, c'est l'histoire de deux potes dans un lycée. Et genre, il y en a une, elle parle plus à l'autre et on sait pas pourquoi au début. Mais c'est pas du tout... comment dire, c'est pas du tout quelque chose de trop enfantin en mode ah non elle m'a pas invité à sa soirée c'est pour ça qu'elle parle plus. Et il y a quand même du suspense. Et alors c'est celle que j'ai vue le plus récemment, donc je peux dire le plus de choses dessus puisque c'est encore frais, mais ça parle de vraiment plein de thèmes, surtout dans la saison 2 aussi. Et ça parle pas mal de féminisme et de masculinisme. Et il y a des personnages qui sont très très énervants. Et du coup, tu te rends compte, enfin, en tout cas de mon point de vue, de l'aberration un peu que ça peut être, enfin, certains masculinistes. Et voilà, du coup, ils sont un peu tournés... Enfin, ils sont pas tournés en direction du tout de manière grossière. Vraiment, je trouve que c'est hyper bien fait. Donc voilà, ça parle de ça. Ça parle aussi de être une meuf et avoir peur qu'il nous arrive un truc. Mais il y a aussi plein de moments très marrants et enfin, je trouve les personnages ils sont hyper touchants. Bon bah forcément il y a des histoires d'amour et tout. Il y a un peu du suspense surtout dans la saison 2 parce qu'il y a genre quelqu'un qui fait des coups bas et on sait pas qui c'est. Enfin bref. Mais j'ai adoré cette série. Vraiment. Voilà, j'ai adoré parce que ça parle de beaucoup de sujets différents. Puis à un moment, ils ont des cours d'éducation sexuelle à leur lycée. Et du coup, on voit un peu ce que la prof, elle dit et tout. Et les réactions qu'il y a. Et du coup, c'est hyper intéressant. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que, enfin, j'ai pas du tout l'impression qu'elle soit très connue. Et il y a bientôt une saison 3. Donc je suis trop contente. Voilà. Et ensuite, dernière recommandation, c'est Heartstopper, qui est la série que j'ai regardée après ma dernière rupture. Vraiment, ça a été un baume au cœur pour moi, cette série. Parce qu'en fait, donc, du coup, c'est très... c'est LGBTQIA+, friendly. Enfin, c'est une série... bon, voilà, où il n'y a pas beaucoup de relations hétéro, clairement. Et en fait, alors, je sais pas comment on peut interpréter ça, mais en fait, après ma rupture... J'avais pas du tout envie de voir des séries avec des couples qui allaient bien, où tout le monde était amoureux et heureux. Et genre, moi, je disais, et moi, ça va pas du tout. Et en fait, là, vu que c'est que des couples principalement gays ou... Enfin, des couples queer, quoi. Ouais, c'est ça que je cherchais. Bah, du coup, je m'identifiais moins et j'étais juste hyper contente pour eux. Alors que je pense que si ça avait été des personnages genre, où je m'identifiais plus... Parce que comme je vous l'ai dit, je suis très bon public, j'aurais été en mode non. Et du coup, là, c'est vraiment... Genre, cette série, elle est hyper mimi. Genre, vraiment, c'est... Voilà, il n'y a pas... pareil, il n'y a pas non plus une intrigue de malade ou quoi. Mais c'est vraiment une série
qui fait du bien. C'est beau au cœur. Voilà, ils sont aussi assez jeunes, du coup, genre, c'est un peu, enfin, c'est des adolescents, voilà. Mais vraiment, trop chou comme série. J'ai beaucoup aimé. Et je trouve ça aussi hyper cool de normal. Enfin, bon, ça, il y en a de plus en plus, hein. Mais enfin, moi, quand j'ai grandi, j'ai jamais regardé de films ou de séries. Bon, de toute façon, je regardais pas de séries à l'époque, parce que je suis trop vieille pour ça. Ou enfin, il n'y avait pas Netflix, quoi. Mais il n'y avait pas de caractères principaux qui étaient queer, quoi. Et du coup, je trouve ça hyper cool que ce soit... Enfin, voilà, d'en voir, quoi. Puisque c'est vrai que... Bon, maintenant, il y en a plus, mais... Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'ai vu le plus, quoi. Bref, du coup, je trouve ça cool que tout le monde puisse s'identifier, quoi, clairement. Voilà, du coup, j'ai vraiment bien aimé. Donc, c'était mes recommandations. Il y a beaucoup d'autres séries, il y en a plein, genre des hyper connues qui sont géniales, genre Sex Education, j'ai adoré aussi. Mais je me suis dit que c'était trop... c'était pas assez underground. Voilà. Alors, si vous avez d'autres séries à me recommander, franchement, avec grand plaisir. Moi, je suis toujours preneuse. Voilà. Et sinon, je vous fais des gros bisous. J'espère à dans 2 semaines. Si c'est pas le cas, ne m'en voulez pas. Voilà. C'était Hello, raconte sa life.